Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Je me pose une vraie question dernièrement, et j'ai remarqué ça depuis à peu près 5-6 mois. C'était un peu flagrant en 2021 lorsqu'on est sorti complètement du Covid et qu'il y avait beaucoup de films qui ont débarqué dans les salles, mais même encore aujourd'hui ça reste un petit peu flagrant. Les délais qu'il y a parfois entre la sortie dans le pays d'origine de certains films et nos sorties françaises. Alors je ne sais pas si c'est que notre production est surmenée et qu'il y a trop de trucs chez nous et que du coup on ne peut pas sortir tous les films qui viennent de l'international, mais j'ai remarqué quand même que depuis un petit moment, il y a beaucoup de films qui sortent un bon morceau en avant dans le pays d'origine ou même des fois aux États-Unis simplement et qui n'arrivent chez nous que plusieurs mois après, voire de nombreux mois après. Et je ne comprends pas comment ça se fait. Et autant sur certains films, on a l'impression qu'il y a une rapidité d'exécution, on comprend un peu pourquoi, et on se dit c'est bizarre, il y a une rapidité pour celui-là, mais pas pour celui-là. Et il y en a d'autres où on se dit que limite, ils ont oublié le film, et d'un seul coup, voire 1 an ou 2 ans après, tu le vois popper de nulle part. Et par exemple, Marcel le coquillage avec ses chaussures, c'est quand même hallucinant de le voir sortir en juin 2023 en France, alors qu'il date quasiment de l'été de l'année dernière aux États-Unis. Pourquoi I don't know? Je pense à The Whale, qui partait comme favori de je ne sais combien de cérémonies, que ARP Sélection avec Original Film a récupéré en termes d'exploit, et n'a sorti que plus de 4 mois après la sortie aux États-Unis. Je pense aussi prochainement à Past Lives, qui va sortir en novembre chez nous, qui est déjà sorti depuis quasiment 1 mois aux États-Unis. Et du coup, je comprends pas. Parce que l'exemple de ARP Sélection avec Original Film sur The Whale, c'est parce que c'est une prod A24. Et on sait que A24, en termes de droits d'auteur, c'est extrêmement compliqué. Mais quand il s'agit de Beau is Afraid, ARP Sélection n'a aucun souci à récupérer les droits et à les payer au prix fort et à sortir le film quasi en même temps que la sortie américaine. Ce qui a d'ailleurs valu un beau petit problème en termes de sortie de salles d'ailleurs cette semaine-là, parce que de mémoire, je me rappelle que tous les films se marchaient dessus, qu'il y avait un petit distrib, qui avait un petit long métrage à côté, et qui s'est un peu énervé d'ailleurs, parce que ARP Sélection avait laissé popper Beau is Afraid un peu de nulle part, à peine 1 mois avant la sortie, ce qui avait créé un gros bouchon au niveau du calendrier des sorties. Mais du coup, je comprends pas en fait, parce que c'est la vraie question qui est à se poser. Autant, même Beau is Afraid, c'est un film de 3 heures. On sait très bien que le public qui va aller voir ça, il va être très limité, parce que même si le projet passionne les cinéphiles, c'est les cinéphiles. Les cinéphiles, c'est pas la grande majorité des gens qui vont au cinéma, donc pourquoi se ruer là-dessus? Et pourquoi, par exemple, sur d'autres projets qui pourraient vraiment avoir un attrait, on ne se rue pas et on ne cherche pas à faire en sorte que les films sortent quasiment avec la même sortie dans nos salles françaises. Sissou, film de genre, pareil, qui est une jolie proposition, déjà sorti aux États-Unis il y a je ne sais combien de mois. Hypnotique, le film avec Robert Rodriguez qui va sortir en août, sorti depuis mi-mai quasiment aux États-Unis. Pourquoi de tels retards? Pourquoi des achats autant en amont de la part de certains distribs? Et pourquoi autant de délais ensuite avec la sortie dans les salles? Je n'arrive pas à cerner ça. C'est une vraie question. Alors je me doute qu'il y a y avoir une histoire de contrat, de calendrier ou de choses comme ça, mais honnêtement, il y a aussi le fait que peut-être il y a des bouchons aussi au niveau des sorties, parce que là honnêtement le Hypnotique de Robert Rodriguez, il aurait fallu sortir soit en simultané de Cannes, soit dégoter les droits pour fin juin, parce que là honnêtement le sortir mi-juillet, c'est se tirer une balle dans le pied. Déjà qu'il y a une Mission Impossible qui est sortie la semaine dernière, là cette semaine on a Barbie et Oppenheimer, et ensuite on a Blue Steel, on a Ono Troop 2, on a n'importe quoi, mais ça on en a déjà parlé. Mais vraiment je me demande qu'est-ce que c'est que ces histoires de sorties autant décalées. Est-ce que en un sens, j'ai envie de dire c'est bien parce que ça permet à ces films d'avoir une exploitation en salle et donc d'avoir l'opportunité de voir le film dans les meilleures conditions possibles. Mais derrière, on se pose aussi la question de est-ce que le sortir autant de temps après la sortie américaine ou la sortie internationale, ça va pas empêcher les spectateurs de pouvoir le découvrir dans les meilleures conditions possibles? Parce qu'il n'y aura pas du tout d'attrait autour du film. Parce que le film, ça fait trop longtemps qu'il est attendu. C'est une vraie question et honnêtement, je me demande si soit il y a un petit souci au niveau des distribs nationaux, qui empêche du coup une exploitation cohérente par rapport à leur sortie et qui du coup freine la possibilité aux gens de voir le film dans les meilleures conditions chez nous, ou est-ce que c'est juste les distributeurs français qui préfèrent privilégier les blagues de Toto 2 par exemple, que SND sort avant Hypnotique? Je ne sais pas. Je sais pas, dans ce cas-là, il faut peut-être pas privilégier les blagues de Toto 2, hein. C'est qu'une suggestion, mais voilà. Bref, ça reste un autre débat sur
On aura peut-être sur les comédies françaises avec des idées à la con, mais ouais, c'est bizarre. Je sais pas, si vous avez des réponses dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre point de vue ou à me dire un petit peu si vous en savez des choses, s'il y a des gens d'ailleurs de SND ou d'ARP Sélection qui passent par là et qui ont une réponse. N'hésitez pas, donnez-les-moi. Et d'ici là, j'espère que cette petite carte blanche une nouvelle fois vous aura plu. Et n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.